Salut, salut! Bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. J'espère que tout le monde va bien. Merci énormément à ceux qui me laissent des petits commentaires. Vous êtes trop mignons. Merci à ceux qui like, à nouveaux abonnés, bienvenue. À ceux qui nous rejoignent, bienvenue aussi. Tout le monde est le bienvenu, c'est cool. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Donc, on va faire les énergies et on va développer. Donc, énergie passée, présent, futur. Alors, on y va. Donc, vraiment, merci à ceux qui font vivre la chaîne. Je kiffe. J'ai fait ça sans attente aucune et en fait, je suis vraiment contente que ça plaise et que les gens... voilà, je pense à deux, trois qui m'envoient souvent les messages. Je vois les mêmes souvent, donc c'est cool. Sachez que, en fait, c'est un peu bizarre parce que si vous acceptez pas que je vous vois en tant qu'abonné, je sais pas trop qui s'abonne. Il y a des fois, genre, je sais pas, je connais pas grand-chose, mais c'est que vous avez décidé de pas vous montrer. Du coup, je vois pas forcément qui est là, donc je vois le pseudo et le commentaire, mais je vois pas si c'est une fille, un garçon, qui vous êtes, la photo, je vois rien du tout. Donc voilà, mais sachez que voilà, ça me fait plaisir d'avoir des communications et des retours, c'est agréable. Voilà. Eh bien, super guidance, les gars, déjà. Moi, je vous dis bravo, bravo, bravo. Wouh. Alors, la première, la deuxième et la troisième énergie. Alors, donc, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, dans le passé, je pense que tu t'étais vraiment perdu à toi-même, quoi. Tu savais plus où t'en étais. Et du coup, tu voulais vraiment te retrouver. C'était ton but ultime. C'était d'être enfin toi, quoi. Tu voyais qu'il y avait des choses que tu faisais dans la matière qui t'étais pas en accord avec toi, en fait. Je pense qu'à un moment donné, l'ego nous protège. Et puis, il nous protège tellement qu'en fait, ça fait une espèce de grosse carapace. Et on estime qu'on est l'ego. À un moment donné, on voit qu'on n'est pas l'ego parce que dans notre cœur, ça résonne pas bon. Tu fais quelque chose instinctivement, tu as des réactions, tu fais des trucs, et en même temps, tu te dis, mais non, mais pourquoi je fais ça, quoi? Tu vois, qu'est-ce que c'est le délire, quoi? Et je pense que c'était ça. Et tu t'es dit, attends, si je commence à avoir des doutes sur pourquoi je fais des trucs, c'est que je fais pas quelque chose qui est en accord avec moi. Donc, tu as voulu te recentrer vraiment, te retrouver. C'est même pas te recentrer, c'est te retrouver. Savoir qui tu étais, mais qui tu étais vraiment. Pas qui tu pensais être, parce que tu vois bien que tu n'es pas en accord. Et à un moment donné, ton âme, elle te dit, mais non, pas du tout, c'est pas ça qu'il faut faire. Et ton ego, ta façon de fonctionner, ce que tu estimes être ta personnalité, ce que tu penses être toi, en fait, il réagit, il fait des trucs. Et tu te dis, mais pas du tout, en fait, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? C'est pas logique. Et du coup, tu te rends compte que tu n'es pas totalement toi et tu aspires à être toi. Tu voulais être dans la transformation. Et alors, là, dans ton énergie présente, alors, c'est la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Alors, il est fort possible que tu aies déployé dans ta sexualité tes plaisirs, mais je le vois plutôt comme une naissance à toi-même, dans le sens où tu as envie de te faire plaisir. Pas forcément des plaisirs sexuels, mais des plaisirs de la vie, en fait. Te dire que si tu veux commencer par savoir qui tu es, il faudrait quand même commencer par savoir qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui t'apporte quelque chose, qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui résonne avec toi, en fait, dans la matière. Donc, tu es dans cet objectif-là aujourd'hui, dans cet état d'esprit-là aujourd'hui. Et c'est une très bonne chose parce que la première source de joie et d'amour pour soi-même, ça passe par le corps, ça passe par les plaisirs du corps, ça passe par le ressenti du plaisir.
Et ensuite, ça passe par l'amour et la joie. Parce que c'est comme ça, en fait. On est dans une idée de chakra. Moi, j'aime bien avoir les chakras. Alors, c'est clair, si tu vois les chakras, comment c'est fait, t'as le cœur qui est au centre. T'en as 7. Donc, t'en as 3 dessus et 3 dessous. Il y a ceux qui sont dans la matière, dans le corps et dans le plaisir. Et il y a ceux qui sont dans tout ce qui est, on va dire, mental, réflexion, contrôle, voilà. Et en fait, à un moment donné, pour passer de l'un à l'autre et pour équilibrer le tout, il faut forcément passer par le cœur. C'est le cœur qui régit tout. C'est le cœur qui... C'est là la source de tout ce qui passe en toi. Toutes les énergies qui circulent, de toutes tes intuitions, de toutes tes paroles, de toutes tes visions, de tout. Tout doit passer par là pour être acté. C'est comme si en fait, il y avait plusieurs pièces, il n'y a qu'un couloir qui mène à toutes les pièces. Ton cœur, c'est le couloir qui mène à toutes les pièces. Et ton âme, c'est celle qui te dit, vas-y plus par en haut, vas-y plus par en bas, ok, c'est bon, utilise celui-là, prends cette porte, prends cette porte. Voilà, l'âme, c'est ça. Et le cœur, c'est le lien entre tout. Et donc, on passe, donc, toi, tu es passé donc par le je m'aperçois que je ne sais pas qui je suis. Donc, le chakra racine, je cherche à savoir quelles sont mes racines, quel est ce qui fait mes fondations, quel est ce que je suis. Tu passes par le chakra sacré, le chakra du plaisir, le chakra de l'expansion de son corps, de ce qui vibre en toi, des plaisirs globalement, tout ce qui te fait plaisir dans le corps, tout ce qui est dans la matière et qui t'apporte quelque chose de l'ordre du remplissage, tu vois, du remplissage pas émotionnel, mais du remplissage physique. C'est tout ce qui va t'apporter ouais, tu vois, tu vas avoir envie de te dire, ben moi j'aime manger ça, j'aime faire ça, j'aime méditer, j'aime, voilà, qu'est-ce qui c'est qui est dans la matière qui va t'aider à te faire plaisir. Voilà. Ensuite, on passe au chakra de l'émotion. Le chakra de l'émotion, c'est l'expression de soi, c'est le plexus solaire, c'est ta lumière, c'est ce que tu es, ce que tu dégages et les émotions qui te traversent. Et ensuite, on passe au cœur. Voilà, simplement. Et une fois que tu passes au cœur, ben, tu es en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, et tu dois être en accord avec ce qui te fait plaisir et ce que tu es. Et l'expression de toi. Et tout ça, c'est OK avec toi. C'est ça, en fait. Le je suis, il est dans le cœur. Le je profond, il est dans le cœur, il est dans ton âme. Et l'âme, elle est aussi là, dans tout le passage. Tu vois? Elle englobe tout. C'est elle qui va... Si tu veux, c'est un peu comme si... Voilà, je te donne un exemple tout con, mais voilà ma vision des choses. C'est très simplifié, mais j'aime bien quand même. Mettons, euh, tu vas avoir le chakra coronal, et là, il va parler en chinois. Le chakra frontal, il va parler en espagnol. Le chakra de la gorge, il va parler... Et en fait, chacun va parler sa propre langue. Parce que c'est des choses qui circulent en toi, ça a un rapport avec ce que tu es, et c'est une partie uniquement de toi. Et cette partie s'exprime au même titre que tu peux toucher des choses, voir des choses, sentir des choses, mais tu vas pas voir ce que tu sens, tu vas pas palper ce que tu vois, forcément, tu vois. Et en fait, chaque sens a son mode de communication. Et chaque chakra a son mode de communication. Et chaque corps subtil a son mode de communication. Et tout ça, en fait, voilà, c'est là. Et en fait, le cœur, lui, c'est celui qui a la porte vers le haut et la porte vers le bas. C'est le sas. C'est l'entrée. C'est par là qu'il faut passer pour aller partout. Tu vois? Et l'âme, elle traduit. C'est la seule qui sait parler toutes les langues. Donc, elle va dire, au niveau du cœur, bon ben voilà, il faut aller là, parce que lui, en fait, je comprends ce qu'il dit. Parce que parfois, on a
le corps déjà et tout ce qui est esprit, ça ne fonctionne pas de la même façon. Ça n'a pas la même temporalité. Le mental, lui, il va aller vers derrière et vers devant. Il va se projeter dans l'avenir et il va te bloquer dans le passé parce qu'il a hors des peurs. Donc, déjà là. Et le corps, lui, il est dans le présent. Lui, il comprend que ce qu'il touche, ce qu'il voit, ce qu'il fait, ce qu'il sent, tout ce qui passe par ses sens. Et c'est maintenant. Tu vois, le corps, il va pas faire ah ben j'ai mal demain. Non, c'est maintenant. Quand c'est directement cause à effet. Il n'y a pas de je réfléchis, je pense, tu vois. Et déjà, c'est deux choses qui fonctionnent différemment. Ben, ton âme, elle va détecter les trucs, elle va comprendre ce qui se passe, et elle va faire le lien entre tout ça. Parce que toi, toute seule, tu comprends pas pourquoi ton esprit pense ça, pourquoi tu dis ça, Et en fait, il n'y a que l'âme qui fait la connexion. Donc tu passes par le centre du cœur pour aller puiser dans tes ressources personnelles de chaque partie de toi, et ton âme va faire une déduction, une traduction, et va dire voilà, ça c'est juste. Parce que lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. Donc, ça veut dire que quand on met toutes les informations regroupées, c'est ça en fait le truc. Tu vois? C'est comme si, tu vois, chaque couleur de chakra, ben, c'est un peu ça en fait. Tu vas avoir du jaune et du rouge. Et bien toi, tu sais pas en fait, tu comprends pas pourquoi c'est jaune et c'est rouge. Ton âme, elle va te dire, mais en fait, c'est orange. Ah, ok, d'accord, parce que le jaune et le rouge, ça fait du orange. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait. C'est que la communication entre toutes les parts de toi, elle se fait en automatique. Mais il n'y a que ton âme qui peut être juste dans ce qu'elle ressent parce qu'elle a tout compris. Et ça peut passer que par le cœur. Voilà. Donc, si tu cherches à savoir qui tu es, tu peux passer par tout ce qui est matière, c'est-à-dire regarder ce que tu fais, ce que tu actes, le comportement que tu as. Ou tu peux passer par le mental, c'est-à-dire regarder comment tu réfléchis, comment tu penses, comment tu as des émotions par le plexus solaire. Qu'est-ce que c'est l'émotion qui se déclenche? Pourquoi je suis si sensible? Pourquoi je suis... Tu vois, voilà. Alors, après, tout sert. Bien sûr que ton mental, alors, bien sûr, ton mental supérieur, celui qui analyse intelligemment, il va analyser ce qui se passe de l'autre côté. Mais c'est ton âme qui va aller dire, voilà le mental, il y a du jaune, du rouge. Le mental, il va dire jaune et rouge. Bon, le rouge, c'est ça, attention. Le jaune, c'est ça, attention. L'âme, elle va dire, bon, et le orange, c'est bien le orange. Et le cerveau va dire, ah oui, orange, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et en fait, là, ce que tu fais en te cherchant et en cherchant qui tu es, c'est essayer de demander à ton âme et à ton cœur, en passant toujours par le cœur, ce que tu fais, ce que tu es, ce qui est en accord avec toi, pour être au plus juste avec ton âme, et non pas au plus juste avec ton mental, ou que tes émotions, ou que ton chakra sacré. Parce que si tu te retrouves avec des gens qui pensent que le chakra sacré, ça fait tout, eh bien, en fait, ils vont écouter que la langue du chakra sacré, et donc, ils vont penser que ben, tout passe par le plaisir. Quand quelque chose ne va pas, on va se faire plaisir. On fait quelque chose qu'on kiffe, on est dans le plaisir du corps, on est dans le présent, on oublie tout le reste. Quand on est sur quelqu'un qui pense dans son mental, eh bien, on va être sur des choses où on va essayer de comprendre. On va mentaliser. On va réfléchir, on va réfléchir, on va réfléchir pour trouver des solutions. On va tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Quand on est sur quelqu'un qui est trop ancré dans le chakra racine, il va aller directement marquer des choses, concrétiser des choses. Donc, ah oui, il se passe ça dans ma vie, ben, je vais créer une entreprise, je vais me changer d'appartement, je vais mettre dans la matière directement, pouf, 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 je vais construire, faire des fondations. Et il ne va pas regarder ce qui se passe. Si c'est quelqu'un qui est dans l'émotionnel, il va se replier sur lui, il va pleurer, il va s'exprimer, il va lâcher des émotions, il va traverser plein d'émotions.
Tu vois, si tu es avec quelqu'un qui parle, qui se croit que ça passe que par la parole, il va faire des débits de parole, des expressions tout le temps, et voilà, et moi, et moi, et moi, et je fais ça, et je pense ça, et je vis ça, et il va tout cracher, tout cracher, tout cracher. Mais en réalité, la réalité de ce que tu es, ce n'est pas seulement ce que tu dis, ce n'est pas seulement les croyances que tu as, ce n'est pas seulement la chance que tu peux avoir et la croyance au divin, ce n'est pas seulement tes émotions, ce n'est pas seulement ce qui te fait mal ou qui te met en joie, ce n'est pas seulement ce qui te fait plaisir ou ce qui te déplaît, et ce n'est pas seulement ce que tu crées et que tu fondes. C'est ce tout. Donc, ça, c'est que déjà, il faut passer par l'amour de soi. Parce qu'on ne s'autorise enfin, on ne s'autorise à faire que des choses que l'on pense mériter. Si on ne s'aime pas assez, déjà, c'est mort. Il faut que tu te trouves, toi, en passant par ton cœur. C'est le sas. C'est le départ. C'est pas le plaisir du corps, c'est pas le haut, le bas, le machin, le milieu, c'est le centre. C'est le sas. Il faut passer par ton amour de toi. Il faut passer par aimer qui tu es, ce qui va pas. Faire un constat. Ah ouais, non mais là, quand je vois que lui, il me dit des trucs qui me va pas, je le manipule, j'essaye de tourner le truc à ma sauce, je vois bien que je mange, je dis n'importe quoi. Admets-toi-le. Admets-toi-le. Ok. Ah, j'ai fait ça. Bon, ben ouais. En même temps, pour me protéger, je fais ce que je peux, quoi, je veux dire. Ah oui, dès qu'on me parle, je me mets en colère, je m'énerve, je lui fous toute ma haine dessus. Bah oui, mais je sais pas faire autrement pour l'instant. J'utilise que mon émotionnel à ce moment-là. J'utilise pas le reste. Donc, comprendre le fonctionnement que je viens de te dire pour comprendre qu'en fait, dans la mesure où tu parles qu'espagnol, tu vas pas aller essayer de traduire le reste. Tu parles que espagnol. Non, ne t'en veux pas, en fait. Comprends que tu n'as pas utilisé ton âme qui, elle, traduit tout. Qui, elle, sait mélanger les couleurs. Et faire une autre couleur avec le mélange de ce que toi, tu utilises. La lumière, c'est ça, en fait. C'est le mélange de toutes les couleurs. L'arc-en-ciel et la lumière se créent par mélange de couleurs. Le blanc, c'est toutes les couleurs. Et si c'est toutes les couleurs, c'est bien parce que pour que tu aies ta lumière propre, il faut que ton couloir soit ouvert et que tes portes elles soient ouvertes avec toutes les couleurs et que effectivement ton âme elle dise voilà, moi j'ai toutes les couleurs. Donc tu es blanche, tu as ta lumière. Tu comprends? Voilà. Je sais pas si ça t'a parlé, mais c'est ça en fait. Alors c'est vrai que c'est imagé. Bon, moi j'aime bien, je fais des trucs imagés, tu sais. C'est mon truc ça. Bon, on aime ou on n'aime pas. Donc là, en fait, sur donc ton énergie, je vais y arriver. Sur ton énergie future, c'est ça, ta compréhension, et c'est ce que tu fais, en fait. Tu vois, déjà, là, on est sur du vert, on est sur le chakra cœur. Hein. La présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne pas m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Voilà, c'est commencer par être dans le cœur. Après, tu visites les autres pièces. Et après, tu dis à ton âme, bon, alors, il me faut un traducteur. On y va. C'est quoi, en fait? Avec quoi tu es d'accord? Une fois que tu as tout compris, avec quoi tu es d'accord? Et on a ça en nous, c'est inné. Donc, n'aie pas peur, en fait. Hein, tout va bien se passer. C'est comme manger, marcher. Le bébé, il sort du ventre, tu le poses, il patine comme ça. Ah ouais, tu sais marcher, toi, déjà. T'es même pas arrivé, tu sais que tu marches. Le poulain, il sort, il est debout. Ah, ben là, c'est pareil. Ce qui s'est passé, c'est que tu as fonctionné sans savoir le fonctionnement. Donc maintenant, ben, comprends-le. Une fois que tu as compris, ben, ça va se passer tout seul. Alors, tu vois, marrant. Je te disais,
te disais dans le je suis de l'énergie passée que toi, tu étais dans les chakras du bas. Et là, c'est ancrage. Donc, dans ton énergie passée, tu étais dans le terre à terre, dans le matériel. Tu voulais concrétiser des choses pour que ça aille. Puis, tu es passé au chakra sacré. Tu allé te faire plaisir pour découvrir qui tu es. Sache que là, la prochaine étape, c'est l'émotionnel. Hein. Et l'étape d'après, c'est le cœur. Alors, pour le cœur, là, punaise. Oh, punaise. Oh, punaise. Ah, je le fais très mal. Ah, je m'en aperçois, les gars. Je suis désolée. Je me suis un peu lâché du truc. Ça m'a fait penser à ça. Mais alors, bon, alors, au cas où, je vous dis quand même, c'était les Simpsons. C'était pas fou. Alors, énergie future. Voilà, ça, la confiance et l'amour. Voilà, donc là, ce qu'on te dit vraiment, c'est qu'il faut que tu trouves un équilibre, en fait. Et l'équilibre, il est dans le cœur. Ouais, mais disons-le clairement, l'équilibre, il est dans le cœur. Tu passes par tes émotions pour te retrouver à toi, et comme le centre de toi-même. 3. Le 7e, c'est le cœur. Le centre de toi-même, c'est ton cœur. Si tu n'équilibres pas ton cœur, tu ne peux pas équilibrer le reste. C'est la base de toute chose. Donc, libère-toi de tes émotions, libère-toi de tes préjugés, de tes ressentis, de tes façons de fonctionner d'avant, libère-toi de tout ce que tu étais et dis-toi que voilà, là, j'accepte de changer qui je suis, puisque ce que je suis n'est pas moi. C'est là que c'est difficile à comprendre. Ce que je suis n'est pas moi. Parce qu'en fait, ce que tu mets dans la matière et dans les actions, c'est pas des actions, c'est des réactions. Tu ne fais pas, tu ne vis pas, tu subis. Et en fait, le problème, il est là. C'est la différence entre la vie et la survie. Tu te retrouves sur une île déserte. Il faut survivre. Tu vas pêcher, tu vas chasser, tu vas prendre le premier truc que tu peux faire. Parce qu'il faut survivre. Tu te demandes pas, est-ce que j'ai envie de manger du poisson? Est-ce que j'ai envie de manger de la viande? Est-ce que je mangerais plutôt du crabe? Est-ce que... Non. Qu'est-ce qui ferait du bien à mon corps? Qu'est-ce que je ferais? Ben non. Parce que tu as peur. Ton besoin primitif, ce que vraiment là, il faut faire, c'est manger. Et ben, on s'en fout, quoi. Tu vas bouffer le premier truc qui passe. Et là, tu es dans ton réactionnel. Tu es dans l'ego. Tu es dans ce que tu as créé pour te protéger. Tu es dans ce que tu as créé pour survivre. Alors, tu pars dès le départ avec des difficultés, avec des non-connaissances de la vie, avec un apprentissage à faire. Tes expériences te font penser des choses. Tu te crées ta réalité. Tout le monde ne pense pas comme toi, tout le monde n'a pas la même réalité. Il y a des gens qui pensent que la vie, c'est une chance, en fait. Qui vont se lever le matin, ils vont aller jouer au jeu d'argent. Oh, moi, je gagne, oh, c'est trop la chance, en vrai. Toi, non, pas du tout. Donc, les gens, ils pensent tous différemment. C'est leur réalité. Donc, toi, dans ta réalité, il faut accepter que ta réalité, elle n'est pas vraie. Pour savoir qui tu es, il faut lâcher la réalité dans laquelle tu te trouves. Il faut accepter et ouvrir ton esprit à d'autres réalités. Dire, voilà, bon, ben, moi, je pense que, avec ce que j'ai vécu, que les gens, on ne peut pas trop leur faire confiance. Hein. Mais je pense que je suis ça. Bon, ben, si je cherche qui je suis, je vais déjà commencer par me dire, voilà, moi, je pense ça, je me dis ça,
Je pense que je suis ça. Ouvre l'esprit à te dire, peut-être en fait, c'est pas vrai. Et je vais aller voir les autres qui, eux, pensent que les gens nous font confiance, qu'on peut leur faire confiance, qui t'apportent beaucoup de choses, les gens. Alors que toi, tu es dans le repli parce que tu n'as pas confiance. Qu'est-ce que lui a à me dire, en fait? Quelle est sa réalité à lui? Pourquoi tu dis que les gens, tu peux leur faire confiance? Viens pour voir. Pas. Ah ouais, non, mais n'importe quoi. Alors, lui, il dit ça, non, mais je vais essayer de lui faire comprendre que c'est une connerie. Parce que là, ça, c'est l'ego. C'est que tu as besoin que les gens pensent comme toi, mais ils n'ont pas vécu la même chose que toi. Voilà, tu n'es pas eux. Mais, si tu n'es pas toi, tu es peut-être eux. Tu vois ce que je veux dire? Si quand tu ne fais pas confiance aux gens, t'es pas bien. Si quand tu vois que tu fais pas confiance aux gens, que tu as peur des gens et que tu es dans une émotion de oh putain, moi j'arrive pas à lui faire confiance, j'arrive pas. Mais t'es pas en accord avec ça, t'es pas bien. Alors t'es peut-être comme lui, mais tu le vois pas. Ton âme, elle a pas traduit la bonne info. Elle n'y est pas allée traduire l'info. Il en manque une. Elle est allée là, elle est allée dans l'émotion, mais elle n'est pas passée par le frontal pour la compréhension, elle n'est pas passée par l'expression, elle a bloqué des trucs. Et tes croyances, elles sont pas bonnes en fait. Tu es pas ça. Tu es pas quelqu'un qui fait pas confiance aux gens. Et c'est pour ça que tu es si mal quand tu fais pas confiance. Alors, va voir les gens avec une ouverture d'esprit. Toi, tu fais confiance et pourquoi? C'est la première étape. Pourquoi est-ce que tu fais confiance? Deuxième étape, c'est essayer de passer outre. C'est-à-dire que oui, moi je fais pas confiance parce que j'ai peur quand je fais confiance. Ça me fait peur. Bon ben je laisse passer cette émotion de peur et je lui fais confiance. Je me trompe pas. Il n'y a que comme ça que je saurai si c'est moi ou pas moi. Essayez de laisser couler la peur, laisser couler l'émotionnel, laisser couler ce qui t'influence, ton mental, laisser couler, ton émotionnel, laisser couler. Ne pas te dire des choses instinctivement dans la réaction, genre ouais non mais attends, toi avant que je te fasse confiance là pour un moment. Non, dis pas ça. Remets-toi en question. Remets-toi en question. Dis-toi que à toute chose que toi tu fais, il y a des gens qui font l'opposé de ce que tu fais. C'est ça l'équilibre. Trouver qu'est-ce que toi te parle, mais attention, ce que toi te parle. Toi, évidemment, si tu penses qu'il ne faut pas voler les gens et qu'il y a quelqu'un qui te dit oui, non, moi je m'en fous, les gens, je peux les voler, de toute façon ils méritent, ils ont que ce qu'ils méritent, si j'y vais, c'est parce que voilà. T'as pas envie de faire ça, t'as pas envie de faire ça, ça te parle pas. Mais si quand tu fais quelque chose, tu te sens pas en accord avec ce que tu fais, alors c'est que tu n'es pas qui tu devrais être. Ton âme, elle n'est pas d'accord. Elle lui dit non, attends, il manque des infos. Donc, là, ton but du moment au niveau de ton énergie, c'est de libérer tes émotionnels, libérer tes pensées, libérer tes paroles, libérer ce qui fait de toi qui tu es en te disant que ce que tu fais n'est pas ce que tu es. Et ouvrir l'esprit à aller vers des choses que tu ne connais pas, des façons de fonctionner, des réalités, des réactions que tu ne connais pas, sur des gens que tu ne connais pas. Il y a tes opposés autour de toi. Toujours. C'est l'effet miroir. Il y a toujours des gens identiques à toi et des gens complètement opposés à toi. Des fois, on a du mal à se regarder, alors c'est peut-être plus facile de dire, bon ben, ma copine machin là, c'est trop ma copine. Elle est exactement comme moi. Et quand tu la vois faire, tu dis, mais non, pourquoi elle fait ça, putain? Elle est en train de se détruire. Parce que tu le vois chez elle. Tu le vois pas chez toi. Essaye de voir qu'est-ce qui te plaît pas chez les gens qui sont comme toi, parce que c'est ce que tu voudrais changer, ou ce que tu sais être nocif pour toi. Et vois comment les gens qui pensent pas comme toi,
qui font pas comme toi, comment ils font? Ah ben moi, je suis faible, j'arrive jamais à rien. Machin, lui, alors lui, oh là, c'est mon pote, hein. Lui, il me défend, il est toujours là, il est capable de faire ci, de faire ça, que moi, j'en serais incapable. C'est quelque chose que tu es capable de faire aussi. Il suffit juste que tu vois qu'est-ce que c'est qui fait que lui, il déclenche ça, et toi, tu déclenches autre chose. Pour savoir comment jauger. Parce que, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, toi, tu vas avoir que, par exemple, la porte où il parle espagnol. Tu vas utiliser, par exemple, que ton émotionnel. Dans tes réactions, dans ta vie, tu vas te dire, voilà, si mon émotion, elle me dit non, ben moi, j'y vais pas. Et lui, c'est si son mental, il lui dit non, il y va pas. Ben, il est dans l'autre extrême. Il écoute que son mental et toi, tu écoutes que ton émotionnel. Bon. Eh bien, comprends qu'en fait, toi, tu n'écoutes que ton émotionnel et que c'est pas forcément la meilleure solution. Et que lui, il écoute que le mental, alors ça veut dire que il faut peut-être écouter et le mental et l'émotionnel. Jusqu'à que l'âme aille décoder les deux et sorte la bonne couleur, la bonne fréquence, le truc qui te correspond à toi. Et si tu vois encore une autre personne qui, dans la même situation, réagirait encore différemment. Prenons l'exemple, vous êtes trois. Vous êtes trois. Et toi, au lieu de te concentrer sur toi, tu vas aller discuter pour voir comment tu es vraiment au fond de toi. Bon ben, tu vas aller raconter ton histoire. Bon alors moi j'étais avec ma copine, machin, il y a un mec qui me plaît et elle y va, elle me le prend devant mon nez. Bah, moi j'étais triste. J'étais trop malheureuse. Je lui ai même pas dit qu'est-ce que je pensais. Je suis partie, j'étais trop triste. J'avais mal au cœur. Je suis déçue d'elle. Je suis trop déçue. L'autre, qu'est-ce qu'il va dire? Oh bah alors là, moi je t'explique. Alors elle, moi je vois bien. Ben moi je lui fais la même chose en fait. J'y serais allée, j'aurais fait la même chose. Je l'aurais pris et je serais partie avec son copain. Et l'autre, il va te dire, oui, mais tu sais, si il part avec son copain, c'est peut-être parce que c'était pas quelqu'un qui était fait pour toi, qu'il y a mieux qui t'attend ailleurs. Et l'autre, il va dire, oui, mais peut-être que si tu lui avais dit en face les choses, moi je lui aurais dit direct, tu me le prends pas, il me plaît, et peut-être que si tu lui avais dit, elle te l'aurait pas pris. Ah, ok. Alors, ne pas poser la question qui a raison, qui a tort. Chacun utilise une partie de lui pour résoudre son problème. Il y en a un qui est dans son cœur, il y en a un qui est dans ses émotions, il y en a un qui est dans la colère, il y en a un qui est dans la vengeance, il y en a un qui est dans la compréhension, il y en a un qui est dans son truc en se disant ben, si ça doit arriver, ça arrivera. Et en fait, c'est un mélange de tout ça qui fait que tu trouves ce que ça réveille en toi et quelle est la juste attitude à adopter. Non pas pour changer les choses. Elle t'a piqué son mec, elle t'a piqué ton mec. Tu peux pas changer les choses. Mais au moins, tu sais si tu veux rester dans ta tristesse ou si tu en sors comme celle qui pense que ben, si c'est pas lui, ben, ce sera un autre et que après tout, elle l'a pris, c'est qu'elle a quelque chose à comprendre et puis c'est pas quelqu'un pour toi. Est-ce que tu veux être dans la tristesse ou est-ce que tu veux être dans la colère et la vengeance? Comme la personne qui te dit j'y vais, je lui repique derrière son nez. Qu'est-ce qu'au fond de toi, tu trouves juste? En fait, ouvre-toi le champ des possibles. Tu as réagi comme ça, ok? C'est par rapport à ton passé, ta vie, ta réalité, ce que tu pensais, ce que tu as vécu, ce que ci, ce que là. Bon. C'est ta capacité du moment. Mais tu vois bien qu'il y en a d'autres, ils ont réfléchi les choses. Il y en a d'autres, ils ont dit les choses. Et il y en a d'autres, va ouvrir les autres portes. Si tu avais parlé, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Si tu avais essayé de comprendre, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Et si tu croyais en un destin, qu'est-ce que tu te serais dit? Et faire un mélange de tout pour être juste avec ton âme. Et là, ce qui est fait est fait, mais c'est une expérience.
c'est une découverte de toi, et tu trouves un équilibre. Et cet équilibre va te permettre de revenir au sas de départ, c'est-à-dire au cœur, qui lui va guérir le mal et donner de l'amour dans tout ça, écouter ton âme et y aller. Et le prochain coup, s'il y a une copine qui te fait le coup, ben, tu verras bien comment tu réagiras. Est-ce que tu penses comme ci, comme ça ou autrement? Parce que ben, ça t'a fait comprendre des choses. Voilà. Et avoir confiance en toi. Avoir confiance en toutes les parties de toi. Avoir confiance en ta foi, en ta croyance qu'il y a quelque chose qui est plus fort que toi, que de toute façon, tu ne peux pas tout contrôler. Et que c'est cool aussi que les choses se passent comme ça, il y a une raison. Tu la comprends pas, mais il y a une raison. En même temps, prendre conscience qu'effectivement, tout le monde n'est pas pareil et que ben là, tu avais peut-être quelque chose à comprendre. Et aussi dire les choses, parce que peut-être tu parles pas assez. Ressentir des choses. Peut-être que tu ne restes pas dans tes émotionnels parce que tu en as peur. Et toutes ces choses-là, ça va te donner confiance. Parce qu'il faut que tu aies confiance en chaque partie de toi. C'est toi. Si tu fermes les yeux, tu fermes les portes et que tu vas pas voir toutes les pièces, tu peux pas savoir. Il y a des pièces plus sombres que d'autres, il y a des pièces plus lumineuses que d'autres, il y a des pièces où... Mais c'est obligatoire, pour se connaître et s'équilibrer, de visiter toutes les parties de toi. Tout ce qui aide à ton fonctionnement. Et d'avoir confiance en ton jugement. Voilà. Donc là, c'est la confiance. Alors, le violet, c'est le chakra coronal. C'est le divin. Et le rose, c'est l'amour inconditionnel, la pureté. Donc, te mettre dans ton amour inconditionnel et dans ton amour du divin et de mettre en action les choses qui font que tu es toi. Et tu vois, ça me fait penser à l'expression « mon petit doigt m'a dit ». Tu vois? Écouter de nouveau tes intuitions, tes instincts, parce que c'est ça, ton âme aussi. Et toi, le vrai toi. Voilà. Eh bien, écoute, j'ai bien kiffé cette guidance. J'ai parlé, hein. J'ai l'impression que je t'ai raconté tout un tas de trucs. Mais j'espère que ça t'a parlé. J'ai l'impression que j'ai plus parlé que vu des cartes. J'ai vu 6 cartes. Hein. 6 cartes. Je suis partie comme une fifoulette. Bon, écoute, j'espère que cette guidance t'a parlé. N'hésite pas à laisser des commentaires, liker, actionner la petite cloche pour t'abonner si tu en as envie, actionne la petite cloche pour recevoir les vidéos. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Je te fais plein de gros bisous et plein d'amour à toi. Bisous, bisous.